Le village de Clairvaux était niché aux abords de la forêt d'ébène. La forêt était une entité vivante, une tapisserie d'arbres anciens et de lianes enchevêtrées, perpétuellement enveloppée d'une pénombre crépusculaire. Les villageois parlèrent d'ébène à voix basse, leur voix empreinte de crainte et de respect. Des légendes se chuchotaient de génération en génération, des histoires de ceux qui s'aventuraient trop loin et ne revenaient jamais. Clairvaux était un lieu paisible, ses habitants liés par la tradition et un lien profond avec la terre. La vie s'y écoulait à un rythme plus lent, dicté par le changement des saisons et les rythmes de la nature. Pourtant, une tension constante flottait dans l'air, une peur primale qui suintait des ombres de la forêt. C'était une peur transmise de génération en génération, une peur qui murmurait des pouvoirs anciens et de la magie oubliée. Éléanore, une jeune femme aux yeux verts comme la mousse et aux cheveux aussi noirs que la forêt elle-même, était différente. Attirée par les bois dès son plus jeune âge, elle ressentait une affinité avec ces mystères, un lien indicible qui défiait toute explication. Là où les autres ne voyaient que ténèbres, elle voyait la beauté, une nature sauvage et indomptée qui la terrifiait et la fascinait à la fois. Sa grand-mère, une femme dont les yeux recelaient la sagesse des âges, avait reconnu ce lien particulier. Elle avait appris à Éléanore à respecter la forêt, à écouter ses murmures et à marcher légèrement sur son sol sacré. « Ébène fait partie de toi, comme tu fais partie d'elle, » disait-elle, la voix rauque de vieillesse. Éléanore passait des heures à errer à la lisière de la forêt, ses sens en éveil au bruissement des feuilles et aux cris des créatures invisibles. Elle connaissait ses sentiers comme sa poche, pouvait naviguer dans ses sous-bois enchevêtrés avec une aisance presque surnaturelle. Par un après-midi d'automne frais, alors que le soleil entamait sa descente, projetant de longues ombres sur le sol de la forêt, Éléanore sentit un changement dans l'air. Un bourdonnement sourd vibrait à travers les arbres, un son à la fois ancien et troublant. C'était un son qu'elle n'avait jamais entendu auparavant, et pourtant il résonnait au plus profond d'elle, réveillant quelque chose de primal et d'inconnu. Intriguée et un peu effrayée, elle s'enfonça prudemment dans les bois. L'air se chargea de l'odeur de la terre humide et des feuilles en décomposition. La lumière, déjà déclinante, semblait être avalée par la canopée dense au-dessus. Pourtant, l'étrange bourdonnement l'attirait, l'invitant à s'enfoncer davantage au cœur de la forêt. En avançant, elle remarqua une faible lueur émanant de derrière un groupe de vieux chênes. Son cœur battait à tout rompre, un mélange de peur et d'anticipation parcourant ses veines. Elle écarta un rideau de lianes et resta bouche bée devant ce qu'elle vit. Allongé sur le sol de la forêt, la respiration faible et saccadée, se trouvait un vieil homme. Ses vêtements étaient déchirés, son corps couvert d'égratignures et d'échymoses. Il semblait avoir traversé une terrible épreuve. Serrée dans sa main se trouvait une amulette d'argent, sa surface gravée de symboles étranges, la source de la lueur étrange qui avait attiré Éléanore vers lui. Éléanore se précipita à ses côtés, ses instincts prenant le dessus. Elle souleva doucement sa tête et lui offrit de l'eau de sa gourde. Ses yeux, d'un bleu saisissant sur son visage buriné, s'ouvrirent. Il la regarda, son regard vif et perçant. « Aidez-moi » haleta-t-il, la voix faible. « Ils arrivent. » La peur étreignit l'estomac d'Éléanore. Qui était-il? Et quel rapport cet étranger, avec son avertissement énigmatique et son étrange amulette, avait-il avec la forêt? « Qui êtes-vous » demanda Éléanore, sa voix à peine un murmure. « Que vous est-il arrivé » Le vieil homme toussa, un bruit rauque qui sembla secouer tout son corps. « Mon nom est Alaric, » dit-il, la voix tendue. « Je suis le gardien, le protecteur. » Il baissa les yeux vers l'amulette dans sa main, sa lueur s'intensifiant. « Ceci, » dit-il, sa voix reprenant de la force, « ceci est la clé de tout, la clé de ton passé et de l'avenir de cette forêt. » Éléanore fixa l'amulette.
ces sculptures complexes semblant se tordre et se déplacer sous ses yeux. Elle ressentit une étrange attirance pour elle, une impression de déjà-vu qu'elle ne parvenait pas à situer. « Mon passé ?» demanda-t-elle, les sourcils froncés par la confusion. « Quel rapport mon passé a-t-il avec tout cela ?» Alaric la regarda, ses yeux bleus la fixant intensément. « Tu n'es pas comme les autres, dit-il, la voix basse et urgente. Tu portes le sang des protecteurs, les anciens gardiens de cette forêt. C'est dans ton sang, dans ton âme même. » Il lui expliqua qu'il y a bien longtemps, ses ancêtres avaient conclu un pacte avec la forêt, un lien sacré pour protéger sa magie et ses secrets de ceux qui voudraient l'exploiter. Ils avaient reçu des pouvoirs spéciaux, des capacités transmises de génération en génération, dormant jusqu'à ce que le moment soit venu. Mais la lignée des protecteurs s'est réduite, poursuivit Alaric, la voix empreinte de tristesse. Et maintenant, des forces obscures se rassemblent, attirées par le pouvoir qui se cache dans ces bois. 8e partie. Épreuve et transformation. Au cours de leur voyage, Alaric enseigna à Eleanor son héritage, les pouvoirs qui sommeillaient en elle. Il lui montra comment exploiter l'énergie de la forêt, comment commander à ses créatures, comment plier ses éléments à sa volonté. Elle apprit à voir dans l'obscurité, à se déplacer avec la furtivité du nombre, à guérir d'un simple toucher. Elle découvrit un lien avec la forêt si profond, si viscéral, qu'il la terrifiait et la fascinait à la fois. Jour après jour, elle gagnait en force, en confiance, en harmonie avec la magie ancienne qui pulsait dans ses veines. Elle n'était plus seulement Eleanor, la fille du village. Elle était Eleanor, la protectrice, la gardienne d'ébène. 9e partie, l'héritage des protecteurs. Enfin, après ce qui sembla être une éternité, ils atteignirent le sanctuaire. C'était une clairière cachée, baignée d'une lumière éthérée qui semblait émaner de l'air lui-même. En son centre se dressait un arbre ancien, ses branches s'étendant vers le ciel comme des doigts noueux. En s'approchant de l'arbre, Eleanor sentit une vague d'énergie la traverser, la reliant à la forêt d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Des images défilèrent devant ses yeux, des visions de ses ancêtres, les précédents protecteurs, leurs visages marqués par la détermination et le sacrifice. Elle comprit alors le poids de son héritage, la responsabilité qui accompagnait le fait d'être une protectrice. C'était un héritage de courage, de sacrifice, de dévouement indéfectible à la préservation de ce lieu sacré. 10e partie. La gardienne éveillée. Avec Alaric à ses côtés, affaibli mais vivant, Eleanor jura de respecter le pacte conclu par ses ancêtres. Elle fit le serment de protéger la forêt d'ébène, de sauvegarder ses secrets et de la défendre contre toutes les menaces. Alors qu'elle prononçait ce serment solennel, l'amulette autour de son cou, transmise par Alaric, vibra de chaleur. C'était le symbole de sa lignée, de son pouvoir et de son engagement indéfectible envers la forêt qui faisait désormais partie d'elle autant que son propre cœur battant. La forêt d'ébène avait trouvé sa protectrice. Et Eleanor, la fille du village qui avait toujours entendu l'appel de la forêt, avait trouvé son destin.